Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Loxone Explained, la série de vidéos sur l'automatisation pour les passionnés de technologie, les partenaires Loxone et tous ceux qui voudraient le devenir. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons décidé de nous pencher sur une question qui est venue de notre communauté. D'ailleurs, si vous avez une question sur la technologie Loxone et ses applications, n'hésitez pas à les poser, nous essayerons de vous faire du contenu à ce sujet. On nous a demandé comment Loxone pouvait assurer la sécurité des personnes âgées, mais aussi de leurs proches ou des enfants. Le thème d'aujourd'hui est donc l'assistance au maintien à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. Un sujet très important pour nous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder des sujets tels que la détection de chute, les comportements atypiques, l'accès aux services d'urgence et bien d'autres sujets encore. Je vous propose maintenant de vous montrer comment mettre en œuvre tout ceci dans Loxone Config. Commençons par le contrôle de chute. Si un résident se lève la nuit pour aller aux toilettes, par exemple, le détecteur de présence dans la chambre à coucher détecte le mouvement et un temps de suivi commence dans lequel un autre mouvement doit être détecté avant que l'alarme ne se déclenche. Si la personne marche maintenant dans le couloir en direction de la salle de bain, la prochaine présence est détectée ici et un nouveau temps de suivi commence. Si la personne tombe et cesse de se déplacer dans le rayon d'action du détecteur de présence dans la salle de bain, une alarme est déclenchée après le temps de poursuite défini. Voyons maintenant comment le mettre en œuvre dans Loxone Config. Commençons par la séquence d'alarme. Jusqu'à 10 contacts peuvent être alertés l'un après l'autre ou simultanément par le service de l'appelant via les sorties TQ1 à TQ10. J'utilise les paramètres de bloc pour définir les différents textes qui seront envoyés au contact et au service d'urgence. Pour désactiver l'alarme, j'utilise l'entrée C pour déterminer sur quelle touche du téléphone du contact concerné il faut appuyer pour la désactiver. Dans notre exemple, ce sera la touche 1. Vous pouvez trouver cette entrée via l'élément « Message » dans les périphériques et le contact associé. Passons maintenant à la détection de chute. J'utilise le bloc AAL Smart Alarm pour définir quels détecteurs de présence doivent être utilisés pour la détection des chutes. Il est important ici que le détecteur de présence soit affecté au bon type de pièce. Dans les propriétés du bloc, vous pouvez maintenant définir individuellement les temps de fonctionnement respectifs en fonction du type de pièce. Dans une chambre à coucher par exemple, le temps de suivi est de plusieurs heures. D'ailleurs, le détecteur de présence Loxone ne détecte pas seulement le mouvement, mais aussi le volume. Vous pouvez utiliser les paramètres du détecteur de présence pour définir le seuil de volume pour les alarmes sonores. Si par exemple un cri fort est détecté, l'alarme se déclenche également. Un autre moyen d'attirer l'attention sur vous dans les situations d'urgence, c'est le bouton R ou le bouton bracelet R. Selon vos besoins, le bouton peut être positionné individuellement ou bien le bracelet peut toujours être porté au poignet. Si vous appuyez sur le bouton pendant un temps défini, l'alarme se déclenche. Dans Config, cela est facilement résolu grâce au bloc Alarme d'urgence. Nous insérons ce bloc et il suffit de double-cliquer pour sélectionner les produits souhaités. À propos, vous pouvez aussi définir un touch pour la même application. Maintenant, il ne reste plus qu'à connecter la séquence d'alarme. Et si vous déclenchez accidentellement l'alarme, vous pouvez simplement la quitter en appuyant sur le dispositif pendant une période définie. L'intégration de Loxone avec l'Apple HomeKit vous permet d'ouvrir plein de possibilités en création d'alarme ou d'appel à l'aide. Une solution facile et évidente serait par exemple la création d'une alarme avec la commande vocale. Un exemple concret. Un résident âgé est dans sa baignoire mais ne peut en sortir seul. Personne n'est présent dans la maison. Dans la salle de bain se trouve un HomePod d'Apple. Vous pouvez tout à fait définir ici une chaîne d'alarme avec la simple commande vocale « Hey Siri, créer une alarme ». Mais comment cela est-il mis en œuvre dans Loxone Config? Eh bien, j'ajoute le bloc switch et je le nomme exactement après le mot qui lance la commande vocale via Siri. Dans notre exemple, chaîne d'alarme. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est garanti que le bloc sera également lancé. Nous connectons maintenant la sortie Q du commutateur à l'entrée A de la chaîne d'alarme et les contacts sont activés l'un après l'autre. Si la commande vocale « Hey Siri, chaîne d'alarme activée » suit, l'interrupteur est basculé et la chaîne d'alarme démarre. Il ne reste plus qu'à ajouter le bloc HomeKit dans l'application Loxone et la chaîne d'alarme peut être activée par commande vocale. Je vous invite à regarder tout de suite notre projet de référence aux Pays-Bas où toute une série d'aides à l'assistance au maintien à domicile a été mise en place. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, on essayera bien évidemment d'y répondre. On est aussi présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Je vous invite à nous y suivre. Un pouce bleu et un abonnement à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune de nos vidéos. Bien évidemment, très bonne journée à tous.